Un virtuose du volant comme toi, on n'en voit pas souvent. Le guerrier de la route. Tu conduis comme un chef. Je tire mon chapeau, tu possèdes le dernier intercepteur V8. Chaque jour, nous devenons plus faibles et il se renforce. Si vous voulez vous en aller, adressez-vous à moi. Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de buste, ou un 6e, un 9e. Et au départ, il y avait du 1,24. Voilà, qui a été vite abandonné. Sur les deux premières, on a fait. Donc ce sont des bustes sur le film Mad Max 2. On est bien d'accord. Donc c'est toute la résine, hein, résine très propre, très propre. Hein, vous verrez les photos. Alors c'est un peu une base comme ça. Vous voyez, c'est de la résine qui est très lisse. Il n'y a aucune impureté, il n'y a rien du tout. C'est vraiment voilà. Quand vous mettez les bras ou n'importe, il n'y a pas besoin de colle, ça s'emboîte super bien. L'emboîtement. Ici vous clipsez, c'est un système. Vous mettez clipsé, tac, ça s'emboîte tout de suite dedans. C'est vraiment super bien. Alors ça c'est du 1/9. Voilà. Donc c'est tous les bustes sur la série du film Mad Max. Donc comme vous voyez, après il y a différents pieds. Moi j'ai travaillé avec différents pieds. Le pied est fourni avec. Hein. Après moi je l'ai travaillé comme ça. C'est pour ça que vous voyez j'étais en train de terminer les peintures. Voilà. Donc moi les pieds, je travaillais comme ça, j'ai fait différentes sortes d'embasses. Après chacun voit comme il veut, hein. Après voilà. Bon, quand vous regardez bien, chaque figurine est vraiment très bien sculptée, très belle. Voilà. On peut regarder cela aussi si vous voulez. Voilà. Et puis Max, voilà, avec son chien. Jusqu'à la clamolette, le pistolet, l'ensemble. Alors c'est du très beau travail, hein. Moi franchement j'en suis content. Même au niveau peinture, j'en suis très content, hein. C'est du très bonne résine. Alors franchement je vous le conseille, hein. Ça me fait penser que on avait fait un buste Vietnam du même producteur. Donc c'est Heinz Model Kit, hein. Donc voilà, c'est une personne du Luxembourg qui fabrique lui-même tout ça. Voilà. Si vous vous rappelez le buste Vietnam, il était très beau, il était très lisse. Voilà. Chaque pièce est numérotée. Hein, faut y penser. Il est limité en pièces, donc chaque pièce est numérotée. Vous recevez un certificat. Donc moi j'ai les 3 par exemple pour la moto avec la petite. Vous allez voir les plus grosses après. Voilà. Donc chaque pièce est numérotée. Après, vous recevez vos certificats. Voilà. Donc ça, c'est le 1/9. Maintenant, si vous voulez, on va regarder le 1/6. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus gros, mais je vais vous présenter quand même. Voilà, c'est pareil. Ici, là, je vous fais une petite présentation. La façon de présenter, enfin, moi, c'est ce que je vois, comment le présenter, hein, sur les hauteurs. Donc, merci... mon ami Romain de prêter les voitures et les 2 DVD, c'est bien, ça fait un supplément. Donc c'est ce que j'expliquais. Donc les hauteurs, vous voyez, c'est 3 hauteurs, 3 différents. Ça a été fait par notre ami Christian. Voilà, c'est que du bois collé et vissé, hein. Voilà, moi je pense que c'est une belle présentation. Et c'est une autre forme de présenter devant les gens. Hein, comme ça, oui, c'est à hauteur, c'est pas trop bas, c'est pas trop haut. Moi, je pense que c'est juste bien. Voilà. Je vais rajouter toujours la même chose, hein, avec les certificats, c'est pareil, vous allez en exposition. Si des fois, il y a quelqu'un qui a envie de... Parce que c'est protégé. S'il y a quelqu'un qui a envie de vérifier, n'oubliez pas de prendre le certificat avec les numéros dessus, hein, les numéros d'ordre dans lequel ça a été vendu. Pour les pieds, les bases, voilà, c'est toute la résine, hein, c'est de la résine complète, hein, c'est lourd, hein, c'est vraiment, c'est pas, voilà, c'est vraiment de la résine. Donc, moi j'ai repris plusieurs affiches, il y a plusieurs affiches sur internet, donc il ne faut pas oublier que c'est dans le désert, vous avez un fond ça, vous avez différentes couleurs, le ciel bleu, vous avez des décors, il y a eu beaucoup d'explosions, il y a eu, donc moi j'ai mélangé différentes couleurs pour faire les embasses. Après, hein, comme je disais, c'est chacun son goût, voilà. Par exemple, j'ai recherché, la cravate, ça se voit pas beaucoup, mais la cravate, quand on regarde bien sur les photos, elle a des traits.
Je peux encore la faire un peu disparaître, là, mais la cravate, ou ce qui sert de cravate, a des traits. Donc moi j'ai vu ça sur internet, donc je les ai reproduits aussi, j'ai vu. J'ai recherché, j'ai fait des recherches aussi sur les plaques. Donc apparemment c'est des plaques ça correspond à des voitures. Voilà. Thunderbird, là j'ai vu, voilà, vous en avez plusieurs. Et on arrive à les trouver sur internet. Cherchez aussi, ça c'est un morceau d'enjoliveur de voiture. Ah, j'ai recherché jusqu'au bout, hein, vraiment, le film là, il est super bien. Vous avez les lunettes, ils sont fournies avec. Hein, sachant que quand vous regardez bien les photos sur internet, il y en a un, vous voyez l'œil, et l'autre, vous ne voyez pas, parce qu'il y a un carreau de chaque. Il y a un carreau qui est plus foncé, et puis voilà. C'est tout, c'est comme ça. J'ai retravaillé. J'ai mis du plastique d'emballage sur la lunette que j'ai collé par derrière. Puis après que j'ai peint en translucide. Voilà, autrement les yeux ils sont faits, tout voilà. Pour la moto. Ah, celui-là il est travaillé, il est peint à la pastel aussi. Si vous vous rappelez, j'avais déjà peint des figurines à la pastel. Celui-là il est peint à la pastel aussi. Voilà. Et pour faire par exemple les guides de frein, là, les capes de frein, et ce sont des tuyaux pour les Scooby-Doo. Vous achetez ça en sachet, puis vous en avez plusieurs dedans, hein, c'est à vous après de... Voilà. Mais toutes les pièces comme là, les plumes, vous allez dire les plumes, c'est pas, ça en plusieurs parties. Mais si vous voulez, pour les parties, par exemple, pour une, il y a un rond, pour l'autre, il y a un triangle, vous savez, pour l'emboîtement. Pour l'autre, il y a un carré, pour l'autre, c'est un rectangle. Tout s'emboîte très très bien. Là-dessus, je m'en plains pas moi. Voilà. Voilà. Alors, le serpent, hein, comme vous voyez, il y a plusieurs parties. Il y a déjà une base de jaune, comme ça, et après, il faut refaire... au pinceau très très fin les différentes parties noires, et après il faut encore une fois recreuser, mais c'est avec la peinture, faire des différents tons de peinture pour arriver à ce travail là quoi. Voilà. Et après une fois que tout est bien sec, l'écaille elle est faite très très bien, elle est très très belle, et à la fin vous passez un jus dessus, pas trop noir, pas trop clair, ça dépend de la couleur que vous voulez faire le serpent, hein. De toute façon après il y en a eu plusieurs, hein. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est un travail vraiment, il faut s'y reprendre en plusieurs fois. Donc je pense, pour moi, hein, je pense qu'il y a très peu de bustes ou de pièces Mad Max. Bon, ça commence à arriver, mais bon, c'est pas vraiment très très beau. Il y a des pantins articulés, mais ça ressemble pas beaucoup. Donc personnellement, Eng, donc le producteur de ces figurines-là, a fait un très beau travail. Donc je pense que ça pourrait servir à beaucoup de personnes. Voilà, après il faut voir avec lui, ou si vous voulez me contacter, vous laissez un message, ou n'importe, vous me contactez par la rédaction de Rive 54, c'est vous qui voyez. Voilà. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt.